parle de vulnérabilité. Générique, c'est parti. Vulnérabilité ou la vulnérabilité? La vulnérabilité. La vulnérabilité. Oui, de voir la vulnérabilité comme une force et non une faiblesse. C'est un atout majeur en fait pour un épanouissement dans sa vie. On a parlé la dernière fois de lâcher la perfection et souvent ça passe par cette phase de accepter à la fois ses ombres et sa lumière. Donc on va parler aujourd'hui de vulnérabilité, de voir en fait cette façon d'exprimer ses émotions comme une force et d'être authentique avec soi et avec les autres en fait. Déjà peut-être définir qu'est-ce que c'est la vulnérabilité. Justement, j'allais poser la question justement. Oui, déjà c'est une première étape. C'est qu'est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est montrer exactement qui on est, ce qu'on ressent vraiment et comment on est authentique de façon sans filtre en fait, être complètement transparent. Alors ça peut faire peur parce que justement souvent on dit quand on raconte ses peines, on raconte ses méprises, et il y a une expression créole qui dit ça comme ça. Et en fait souvent on se cache, on se masque derrière des faux semblants, derrière des faux semblants, des masques, vraiment. Et on va pas montrer exactement comment on se ressent à l'intérieur, si on est triste, si on se sent fragile, parce que c'est une forme de faiblesse, en fait. Tout simplement, c'est exprimé comme ça par la société. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment peut-être se connecter un peu plus à ces parts de soi qui sont... qui font partie de nous, et de se dire que c'est normal d'être comme ça et d'être... Tout le monde ressent à la fois de la tristesse ou de la peur, ou etc. Parce que on est humain. Et se dire que en fait la perfection n'existe pas, ça on en a parlé la dernière fois, c'est très important. Ça permet aussi de se connecter l'un avec l'autre, parce que je suis pas invulnérable, je suis pas un super héros, voilà. J'ai des faiblesses, et souvent c'est ce genre de discours qui va permettre à la personne de se connecter à l'autre. Parce que je raconte comment j'ai surmonté par exemple une difficulté. Alors l'idée c'est pas d'être dans un drama queen et de pleurer sa vie. Sur les réseaux sociaux on en voit beaucoup qui sont comme ça. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment d'utiliser par exemple son parcours et de voir comment on a été résilient, on en a déjà parlé, et comment j'ai surmonté ces difficultés-là pour me permettre d'être différent. Ça permet à l'autre d'accepter aussi sa part de vulnérabilité et de se dire que sa situation actuelle peut être une force pour la suite. Voilà. Alors, donc, finalement, ce n'est pas une faiblesse. Hein, c'est pas une faiblesse, parce que, justement, on va voir sur les slides suivantes, ça peut être inspirant. Ça peut permettre à l'autre, justement, de montrer le chemin. Parce que, comme j'ai dit, personne n'est parfait et on a chacun à apprendre des autres. Et de se dire que, voilà, tout le monde est passé par là à un moment de sa vie. Et on peut... ensemble, traverser cette épreuve, montrer que on est empathique l'un envers l'autre, on fait preuve de compassion, parce que ça lui arrive à lui, ça peut m'arriver à moi. Voilà, on est des miroirs, et c'est important d'avoir à l'esprit cette idée de miroir, parce que l'autre est là pour te montrer quelque chose en fait sur ta situation. Alors, en quoi la vulnérabilité peut être inspirante? Elle est inspirante parce que justement ça permet de créer une relation humaine en fait, tout simplement. Parce qu'on se connecte aux émotions de l'autre, on peut dire, on voit sa vraie personne, sa vraie nature, au plus profond d'elle-même, on est authentique et sincère en fait avec l'autre, et ça va permettre de développer l'empathie envers soi-même déjà. Et en fait, alors, ça permet aussi de croître personnellement, parce qu'en étant vulnérable, on peut reconnaître que on a des faiblesses nous aussi, on peut travailler sur ces émotions-là, on peut amener vers une croissance personnelle. Je travaille sur moi, donc ça fait que du coup,
dans mon environnement, ça va modifier mon environnement et les choses vont bouger de toute façon vers plus d'épanouissement, je vais me sentir plus confiante, je vais être capable d'exprimer qui je suis, ma vérité, mes besoins, mes limites. Ça, c'est hyper important de pouvoir justement avoir ce socle qui va me permettre d'être complètement moi-même et assumer qui je suis en fait. Il y a quand même une limite entre la vulnérabilité et la faiblesse. Oui, tout à fait. La faiblesse, en fait, c'est un état où on n'a pas de force. On n'a pas de force, ça peut être physiquement parce que je suis malade, j'ai une maladie physique, ou alors mentale parce que peut-être je suis en dépression, vraiment je suis arrivée au bout d'un certain seuil et je suis plus en capacité de surmonter cette difficulté-là en fait. Donc ça c'est une faiblesse, mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément vulnérable, qui est un autre état où je vais me mettre plus en protection parce que j'ai pas envie que la personne voit que je suis comme ça. C'est un petit peu différent, c'est une toute petite nuance, mais ça veut pas dire que si je suis faible, je suis vulnérable. C'est peut-être la faiblesse, ça peut être un état passager. La vulnérabilité, c'est un état d'être qu'on accepte en fait, c'est ça en fait. Et ça veut dire aussi que du coup, je peux accepter d'être complètement qui je suis, donc j'accepte complètement toutes mes parts et j'aime à la fois mes faiblesses et à la fois mes forces. Et c'est vraiment la base de l'estime de soi et de l'amour de soi, en fait. Parce que j'accepte, en fait, d'être en paix avec toutes ces parties de moi, je peux accepter mes défauts et les valoriser aussi. Et vraiment? Vraiment. Vraiment. Non, mais enfin, parce que on peut penser que personne n'est invincible, mais tout le monde peut avoir un moment de vulnérabilité, on peut remonter la pente. Exactement, mais c'est surtout de pouvoir l'exprimer en fait, de se sentir dans un environnement sécurisant pour pouvoir exprimer qui on est et donc pas vouloir être absolument une personne parfaite ou un super boss quoi. Voilà, un super boss, et de dire que cette situation là elle me challenge et voilà, ça me fait sentir de telle façon, etc. On peut être amené à vraiment exprimer qui on est et c'est ce que j'invite vraiment à faire, par exemple avec l'exercice qui va être sur le slide suivant, c'est de trouver les moments où on a ressenti peut-être un sentiment de pas être à sa pleine puissance, soit par stress, par peur, par angoisse, enfin de voir un événement où on s'est senti pas bien, on a eu envie de cacher en fait l'émotion qui était derrière et de chercher du coup quelle peur était derrière ce sentiment, de se savoir est-ce que c'était une réalité, est-ce que c'était factuellement, est-ce qu'on peut se baser sur des faits pour dire que cette émotion-là avait raison d'être ou pas, et est-ce que je vais me comporter de cette façon-là si une personne montre ce type d'émotion. Voilà. Est-ce que si cette personne-là, elle est stressée en situation, par exemple, professionnelle, est-ce que moi, je m'autorise, moi, à l'être pour comprendre comment la personne peut se sentir, déjà. Et est-ce que je peux anticiper cette émotion-là et comment je peux quelle stratégie je peux mettre en place pour surmonter cette émotion. Voilà. Ça peut être un exercice intéressant à voir et pour pouvoir vraiment apprendre à mieux se connaître et mieux comprendre l'autre et accepter que la vulnérabilité, c'est un vrai acte de courage d'exprimer qui on est dans sa pleine potentialité, en fait, on va dire. Exercice à faire par tout le monde? Pardon? Exercice à faire par tout le monde? Si ils veulent, c'est une proposition, suggestion. Bien. Voilà, c'est fini pour voilà, aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. En tout cas, merci pour la chronique. On retrouve Imane tout de suite dans le retour dans l'actu. À tout de suite.